Voilà, alors progressivement, je vais essayer de faire donc point par point, base par base. Euh, donc étape par étape. C'est-à-dire que là, je ne vais pas passer par la prévention proprement dit quand on va se promener, utiliser des huiles essentielles ou mettre des sprays ou s'habiller de couleurs plus claires pour repérer justement peut-être une invasion de tiques dans des lieux. Euh, voilà, moi je dirais que même avec des huiles essentielles parfois, ben, tant pis, ça, on peut se faire avoir. Il suffit juste que ce soit secouer une branche, etc. On n'en sait rien. Et est-ce que c'est que dans la nature? Ça peut être, enfin, partout. Est-ce que c'est parce qu'on touche un animal? On en sait, franchement, on ne sait pas énormément beaucoup de choses. Donc, tout ce qui peut être, je dirais, plus concret et concluant, c'est ça. Pour moi, la prévention, elle est là aujourd'hui. Euh, je tiens à préciser qu'à la base, je suis naturopathe. Donc pour moi, c'était, je bannissais vraiment, hein, réellement, je bannissais les molécules thérapeutiques, curatives, allopathiques, c'est-à-dire les médicaments. Je les bannissais. Euh, je vois qu'aujourd'hui, vraiment, je change mon fusil d'épaule, entre guillemets. Je baisse les armes même et j'insiste même, voilà, il me faut absolument même des traitements. Une antibiothérapie, c'est vraiment essentiel. Donc voilà. Ça, c'est la grande parenthèse. Maintenant, je vais parler de la prévention. Voilà, tout simplement le b.a.-ba, la prévention. Donc, c'est aussi en lien, hein, avec le raisonnement du professeur Horowitz. Voilà. Donc, il expliquait que quelle que soit la résistance de Borrelia, donc c'est la bactérie, hein, qui provoque la maladie de Lyme, elle se duplique sur le long terme en réplication prolongée. Ça veut dire que la bactérie, si elle arrive, quand on est inoculé, euh, on ne la voit pas, hein, en général, on ne la voit pas, mais c'est son action à l'intérieur quand elle rentre dès 24 heures. Eh bien, tac tac tac, elle envoie, même une seule suffit, de bactéries, paf, et ça rentre dans le sang et ça se duplique. Voilà. Et en plus, c'est cyclique, c'est-à-dire qu'ils ont le pouvoir de répliquer. C'est-à-dire de former une forme de cycle de 2 à 3 mois. Voilà, pas juste un mois, pas juste 15 jours, pas juste 10 jours, ni encore moins une semaine, pas 3 semaines, pas un mois, pas 2 mois à la limite, voire plus. Voilà. Donc il faut un traitement d'antibiothérapie dès le départ pour les sujets, comme on dit, asymptomatiques. C'est-à-dire que si on sait qu'on a été d'exposition avec une vue d'une piqûre ou vue qu'il y a eu une exposition auprès de tiques, avec donc sans symptômes. Euh, et alors surtout si on voit qu'on a une plaque rouge qui dépasse, hein, je dirais, les 2-3 cm. Euh, voilà, pas une piqûre de moustique, hein, mais une plaque rouge. Et bien à partir de là, il faut faire un traitement minimum de 2 mois pour la personne, voilà, qui est asymptomatique. Les traitements, donc c'est-à-dire asymptomatique, aucun symptôme déclaré. Pas de maux de tête, rien du tout. C'est vraiment le b.a.-ba du traitement. Et ce b.a.-ba, je le répète, doit minimum durer 2 mois. Ensuite, on ajoute, après le deuxième mois de traitement en antibiothérapie, on va faire un traitement de 3 mois de phytothérapie. C'est important, la raison, elle est simple. C'est que la bactérie, elle va pouvoir rester asymptomatique, c'est-à-dire ne pas embêter la personne pendant des mois, voire des années. Mais elle aura le temps de se proliférer, de s'installer, d'aller dans des lieux stratégiques, façon de parler, mais en tous les cas, elle s'infiltre dans le corps
Et là, ça peut vraiment, on ne sait plus ce qui se passe. On sait plus ce qui se passe. Il y a des formes de palud, il y a des problèmes neurologiques. On n'a plus, on n'a plus de concentration. Limite, on ne sait plus comment ça s'appelle. On n'arrive même plus à savoir la distance du temps entre il y a 5 minutes, mais en fin de compte, la journée s'est écoulée. Enfin, il y a vraiment des symptômes qui sont, mais c'est impensable, impensable, inimaginable, et bien sûr, on croit qu'on devient dingue. Et justement, c'est cette maladie qui du coup, a tellement de symptômes que le médecin lui-même, il se dit oui, oui, vous êtes, vous êtes dingue. Et en plus, euh, souvent, bien souvent, cette bactérie est difficilement détectable. Voilà, il faut le savoir. Donc voilà, elle le saura un jour avec vraiment une performance scientifique, d'analyse scientifique. Mais bon, voilà, donc ça c'est déjà un grand point. Comme quoi c'est pas si facile que ça, mais pour faire résumer, c'est donc la base du traitement quand on est un cas asymptomatique. Donc, c'est-à-dire on découvre une exposition de tiques par piqûre ou avec un seul érythème, parce que quand on a plusieurs érythèmes, plusieurs plaques migrantes, on n'est plus asymptomatique. Ça devient déjà une maladie persistante, même si ça commence après un mois ou on le remarque quelques temps après. Mais là, c'est hors sujet. Donc, c'est-à-dire on remarque soit qu'on a été piqué par des tiques ou exposé dans un lieu où il y a eu plein de tiques, ou alors on voit qu'il y a un petit érythème migrant. Ça peut pas obligatoirement d'avoir un érythème n'est pas obligatoirement un copier-coller chez tout le monde, hein. Il peut y avoir plusieurs formes d'érythème, voilà. Mais un seul. Et bien là, traitement antibiotique pendant 2 mois à rotation avec des familles minimum associées de céphalosporine et de pénicilline. Voilà. Ensuite, après ces 2 mois inclus, il faut procéder avec des traitements de phytothérapie pendant 3 mois. Ensuite, faire une pause de 15-21 jours. Donc, c'est un traitement qui va durer une année à peu près pour être sûr que la bactérie vraiment s'évacue, euh, quitte vraiment l'organisme. Donc là-dessus aussi, hein, c'est prendre des citronnades, aller même s'orienter avec de la quinine. Parfois, donc effectivement, c'est mon médecin qui m'a dit ça et je me souvenais pas, mais il faut prendre de la quinine, du Schweppes par exemple. Dans le Schweppes, il y a de la quinine, voilà. La quinine pure, hexaquine, tout ça, il faut faire attention. En général, pas plus de 3 jours d'affilée parce que ça provoque de forts céphalées. Voilà. Donc la phytothérapie ensuite, après ces 2 mois, dure de 15 à 21 jours. On fait une pause, puis on reprend pendant 3 mois. On refait une pause de 21 jours à peu près, et on reprend encore au moins minimum de 3 trimestres de traitement de phytothérapie. Et là, ça va être pareil, on en reparlera ultérieurement. Donc ça, c'est juste pour une base, pour dire j'ai parlé pendant 8 minutes et c'est c'est le minimum requis. Euh, voilà, donc il faut vraiment prendre au sérieux cette bactérie. Voilà.